Antoine Leperlier, devant ces expériences, ces difficultés exprimées, mais aussi cet espoir formidable énoncé, est-ce que ça ne définit pas l'idée d'un endroit où le statut d'artiste se définirait au-delà de sa propre production, dans une attitude sociale à réimaginer? En tant qu'artiste, on cherche à exposer. Donc déjà, on rentre dans l'espace des autres. Immédiatement, on est un élément social, puisque de toute façon, on se définit comme tel, on a envie, il y a une vraie volonté. Donc on rentre dans des espaces qui existent, on les découvre. Soit ils nous refusent, soit ils nous acceptent. Bon, pour X raisons, ils nous refusent, soit ils nous acceptent. Ça, c'est vraiment l'expérience qui va mener la chose. Mais je pense que la vraie, comment dirais-je, qui définit pour moi l'artiste, c'est précisément, contrairement à des carrières professionnelles, c'est celui qui va je veux dire, comment dirais-je, il sait qu'il veut faire une œuvre, voilà. Et l'important, c'est qu'il sait aussi que tout ce qu'il va faire va participer à l'œuvre. Et je pense que c'est ça qui est important. Tom, vous êtes d'accord avec lui, j'imagine? Oui, absolument. Oui, je suis totalement d'accord avec ça et j'aurais pas grand-chose à ajouter. Simplement, quand on parle de la place qu'on occupe, si je pense qu'il y a une différence entre comment dire, les artisans d'art et les artistes, au sens le modèle, on pourrait dire modal, c'est-à-dire le plus répandu chez les artisans d'art, est quand même un modèle où on va de la création à la commercialisation et où il y a une rencontre avec le public qui permet d'avoir ce retour. C'est-à-dire, c'est l'image qu'on nous renvoie. C'est là où on comprend le sens que notre travail a auprès des autres. Précisément, cette qualité existentielle de cet engagement, le fait qu'on ne fait pas qu'un métier, qu'on ne fait pas qu'une profession, mais que c'est toute notre vie qui est investie là-dedans, c'est là où je pense que peut-être il y a une différence avec le mode de fonctionnement plus classique des artistes qui sont davantage amenés à travailler avec des intermédiaires qui ont moins à faire ce travail de diffusion et de commercialisation, d'où ce qu'on indiquait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense que les artisans d'art, en tant que chefs d'entreprise qui maîtrisent la création, tout le process et la diffusion, ont bien souvent, oui, les pieds sur terre. Voilà, faut vendre. S'il faut faire du marketing, il faut faire du marketing. Oui, le marketing, c'est pas forcément déshonorant, etc., etc. Antoine, voilà. Il y a un élément aussi supplémentaire, c'est que bon, on est toujours à se ramener à l'économie, mais je pense que c'est important. Quand on se pose la question d'un atelier métier d'art, je veux dire, quand on a des nécessités d'avoir des moyens. Ces moyens, il faut les financer, il faut investir. Donc il faut se poser des questions qui sont lourdes et des problèmes de rentabilité. L'important, c'est savoir ce qu'on veut faire au bout du bout. Quels sont les enjeux, qu'est-ce qu'on est capable de mettre pour faire son œuvre. Il y en a qui mettent très peu de choses, il y en a qui mettent beaucoup, mais au bout du bout, je pense que là, on est dans une possibilité d'expression. On se donne des moyens. J'ai eu beaucoup de mal à justifier, je dis bien, de ma situation dans un atelier, parce que j'étais ni artisan, j'avais aucune école, j'avais pas fait d'école, j'avais aucune connaissance, et j'ai été largement rappelée à l'ordre. Comme quoi justement j'avais des lacunes techniques. Après, artiste, je me sentais pas du tout légitime parce que j'avais pas fait les beaux-arts, etc., etc. Donc j'ai été pendant très longtemps un peu larguée et je me suis dit à la fin, finalement, je vais me libérer de ces questionnements et de ce stress parce que je savais pas où me situer. Je suis quoi? Je suis je ne savais pas à quel niveau, que professionnellement j'étais presque gênée en fait. Mais malgré tout, je ne me suis jamais sentie capable dans le sens que c'était justifié que moi-même je me définisse en tant qu'artiste. Donc la vie d'artiste, c'était, comme disait à l'instant Antoine, c'était travailler pour travailler, il fallait que je fasse mes pièces, et enfin comme absolument tout le monde dans la création, c'était juste un besoin vital. C'était vraiment absolument urgent et nécessaire que je puisse tout le temps exprimer des choses, la perception, etc. Enfin, la création, mais se définir en tant qu'artiste soi-même, je trouve ça un peu complexe en fait, c'est voire prétentieux. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, mais peut-être aussi parce que justement, j'ai eu un chemin détourné au niveau formation scolaire, etc. Mais j'apprécie beaucoup que mes clients, mes collectionneurs maintenant me fassent un retour et positionnent mon travail voilà, de manière à le situer, on va dire, dans la création, quoi. Moi, pour revenir sur ce que disait Vous voulez parler Allez-y, pardon. Moi, je rejoins vraiment tout ça et je suis, en fait, j'incarne le fait d'avoir d'abord été artisan, parce qu'un sculpteur doit avoir un savoir-faire,
Et ce sont les autres qui m'ont dit, mais enfin, toi, tu es artiste. Je dis, mais moi, je suis artiste, mais je fais comme vous, je suis céramiste, je fais des... Et c'est en effet les autres, le regard des autres, et aujourd'hui, les organisateurs d'expositions qui viennent me chercher pour me dire, ben viens, montre ton travail, etc. Enfin, c'est vraiment... je me suis pas positionnée en tant qu'artiste, je n'ai pas eu ce chemin. J'ai fait un pas devant l'autre et puis c'est les réalités de la vie, Qui vous ont rendu artiste. Là, dans ce que j'ai entendu, quand même, il y a vraiment cette question du jeu que tant Tom que Antoine a bien exprimé. Mais moi, je me dis, pourquoi la société aurait-elle tant d'égards pour vous qui finalement semblez complètement heureux, puisque vous tracez, malgré vos difficultés, la voie de votre destin d'une façon formidable, que ce soit en haut ou en bas. Monsieur Larieux, je me dis quand même, vous avez vraiment de la chance d'être artiste, quand bien même vous souffririez, quand bien même vous auriez des difficultés. Moi, je suis rien, et on est tous, n'étant pas artistes, presque rien à côté de ce démiurgisme que vous affirmez. C'est vrai que ce concept d'artiste, c'est peut-être quelque chose de tellement démesuré et tellement immaîtrisable en fait. Pardon ? C'est démesuré. C'est complètement démesuré, immaîtrisable, impalpable. C'est un concept comme ça qui circule. Je suis artiste. C'est tellement difficile à dire. Et puis qu'est-ce qu'il y a dans ce mot être artiste ? Il y a du bonheur pour certains, il y a de la souffrance. La réalité pour moi est beaucoup plus pragmatique. C'est l'œuvre qui compte. C'est vraiment c'est ce que l'on fabrique, c'est ce que l'on produit qui va définir ce quelque chose d'un peu plus spirituel, d'un peu plus élevé, et qui nous permettra d'entrer dans la notion d'art. Voilà, d'art. Je voudrais remettre comment dire, revenir à des questions plus prosaïques, parce qu'on dit souvent que les sociologues ont les pieds dans la boue, et je crois que c'est quelque chose qu'ils partagent avec les potiers. Se demander si l'art a du sens dans une société, enfin on enfonce des portes ouvertes, évidemment que ça a du sens. Enfin, je veux dire, point, on peut passer à la question suivante. Non mais il n'y a pas de société sans art. Enfin, je veux dire, il suffit de se projeter 34 000 ans en arrière, au moment où les gars là, dans la grotte Chauvet, à 15 km de chez moi, peignaient sur les murs des fresques d'une beauté absolument saisissante. Enfin, dire, l'art a toujours fait partie de la société. Enfin, si, je ne veux pas revenir à des choses plus concrètes, mais enfin, clairement... Non, la question, c'est vraiment comment, on ne va pas l'aborder. La question, c'est comment cette chose qu'on prétend appeler l'art, aujourd'hui ou hier, parce qu'on pourrait parler des millions de l'art, on pourrait... voilà. C'est le comment ça fonctionne dans cette société, et donc je pense par rapport aux difficultés qui sont émises par rapport nous. aux problématiques qu'on a, dont on parlait au début, celui de la fédération des artistes et des artisans, celui de la défense de nos intérêts, celui de la stabilisation, de l'objectivation de ce qu'on est dans des lois, dans un régime fiscal, etc. Je pense que ça peut être intéressant de s'interroger très concrètement sur la place qu'on occupe justement dans l'économie, c'est-à-dire la façon dont, comme Nicole le disait, on fait vivre des territoires, la manière dont on est des sources d'inspiration pour des industries, pour des pans entiers de l'industrie. Pensons à l'industrie du luxe, typiquement. Voilà, donc là, on est dans des choses très très concrètes, et je pense que c'est là qu'on a des choses à défendre. C'est-à-dire, c'est là où on a, s'il s'agit de parler de propriété intellectuelle, d'identité forte et de qualité dans la création, je pense que les terrains de bataille, ils sont là, en fait. Voilà, et comme on est très explosé, très atomisé, très isolé, très seul dans nos ateliers, on est évidemment, à une échelle individuelle, assez mal outillé pour se battre sur ces grandes questions-là. Mais la force du collectif, de ces associations, des choses qu'on fait là, c'est peut-être justement le début d'une construction en disant, voilà, la création... D'ailleurs, je le signale, mais je pense que tout le monde l'a vu, il y a eu ce papier dans Libération, je crois, où la directrice de la FIAC louait la création des artisans d'art en disant, je ne sais plus quelle était la formulation exacte, mais à quel point la création artistique serait pauvre sans l'apport des artisans d'art. Et je pense que ce qu'il voulait dire là, c'est la matière, c'est le rapport à la matière. Les artisans d'art sont toujours loués quand ils sont au service
des artistes et des designers. Ouais, mais là, non, mais c'était pas. Alors, non, le- je donc, pense non, que, mais je ça, pense c'est- que les je- choses évoluent sur je cette comprends ce que question. vous voulez dire. Ouais. Mais Alors, parce que ça ne veut pas être Je pense autre que ça chose. évolue quand même. Non, Alors- ça évolue. Mais non, mais Ah ouais. juste une intervention sur ce que c'est qu'un artiste, parce qu'évidemment, il y a la dimension économique, et ça, c'est important, et ça, on le débat bien. Mais il y a la dimension symbolique. C'est-à-dire que l'artiste peut servir de modèle à une société en disant, voyez, soyez créateurs, dans le système libéral actuel, il n'y a rien de tel pour donner aux gens qui n'ont pas de travail, eh bien écoutez, allez-y les gars, soyez créateurs. Où on nous montre que là, on est dans l'ordre de ce que c'est qu'un entrepreneur. Un vrai entrepreneur, celui qui fait de l'argent, c'est pas celui qui fait de l'art. Donc tout ça, ce sont des choses sur lesquelles on doit travailler. Est-ce qu'on a envie d'être un modèle pour la société, c'est-à-dire suivre et être les godillots d'une économie basée soit sur l'exploitation de l'homme par l'homme, c'est-à-dire être un artisan d'art qui accepte de bosser pour les autres, soit on est dans une situation où on n'a pas envie d'être un créateur parce qu'on est chômeur, mais on n'a pas envie de suivre cette injonction-là parce qu'on n'a pas d'autre chose à nous donner. Donc là, on a le droit de se révolter aussi contre le peu de choix qu'on nous laisse pour vivre. Donc tout ça, ces questions-là, en fait, elles vont évidemment dans le niveau économique, mais je pense que symboliquement, c'est à chaque artiste à se positionner. Les artistes dans la société sont des individus qui sont en même temps exceptionnels, mais en même temps fragiles. Fragiles parce que la société est basée, dans nos sociétés occidentales en tout cas, sur le discours. Et les artistes ne sont pas nécessairement à même de faire fonctionner le discours et donc la promotion de leur travail. Parce qu'on n'est pas rendu compte ici. Hein. Mais oui, mais justement, c'est un peu paradoxal ce que je suis en train de dire, mais ils ne sont pas nécessairement des producteurs de discours pour défendre leur travail, puisqu'ils utilisent, de par leur nature même, un autre discours. Un discours de la couleur, un discours de la forme, un discours de la lumière, et quelquefois, ils sont parfaitement incapables de promouvoir, de diffuser leur production. Ça, c'est quand même une base très importante qui a fait que nous avons pu créer ce statut de la Maison des artistes, parce que la société nous aide, et la société nous aide grâce à une action collective. Et c'est pour ça que nous pouvons nous défendre. La commercialisation, la position économique de l'artiste est une position qui doit être assumée. Et c'est pourquoi je défends la Maison des artistes, c'est pour ça que je me suis investi à la Maison des artistes, c'est parce que c'est par le collectif qu'on peut espérer défendre nos langages, et on peut dire nos langages poétiques, qui sont une nécessité pour la société et pour tous. Et vous craignez pas que ce soit trop élargi Moi, je sais pas, je trouve ça un peu démago. Par Pardon, exemple, Rémi, je pense que l'on a plus de relations, et on a bien entendu des relations avec les ateliers d'art, suivant les définitions que j'ai essayé de donner tout à l'heure, qu'avec peut-être les musiciens, peut-être les auteurs, peut-être que ceux qui utilisent d'autres matières pour faire de l'art, on peut dire. D'accord, main, matière et atelier, c'est ça votre... Peut-être. Non mais excuse-moi là, je voudrais juste rebondir sur ce que dit Rémi et pour répondre à madame. Techniquement, de toute façon, il y a des discussions qui vont s'engager par rapport effectivement à cette nomenclature des métiers d'art et celle des artistes, graphistes, auteurs et aussi des artistes qui sont au niveau de la GESA, écrivains, etc. D'emblée, je serais pour dire tous les métiers d'art, toute la nomenclature des métiers d'art va dans le régime artiste-auteur. On sait bien que là, maintenant, et Serge, Jérémy et tous les gens qui travaillent aux ateliers d'art de France et au niveau de la Maison des artistes, on en a bien conscience qu'il va y avoir des discussions qui vont s'entamer, effectivement, par rapport à, parce que c'est ce qui va arriver au niveau de l'État, au niveau des ministères de tutelle, qui vont dire, bon, ben maintenant, on est d'accord pour que vous rentriez dans le régime, mais qui c'est qu'on prend ? Parce que c'est ça la discussion qu'il va avoir maintenant. Voilà. Et donc, évidemment, nous, on serait enclin à dire « Ah, mais ouvrez grand les portes, on prend tout le monde ». Mais on sait très bien qu'ils vont nous poser des limites. Donc ça, là-dessus, c'est là où il faudra qu'on sache répondre exactement. Donc, pour l'instant, la question, elle reste encore un peu dans le flou. Pour moi, la réponse n'est pas du tout floue en réalité, mais bon, je ne fais pas partie du bureau de la Maison des artistes. Je pense que autant les artistes, les peintres, les sculpteurs, les graveurs, les photographes peuvent se sentir très proches
de la qualité, de la qualité artistique, de ce professionnalisme qui caractérise votre association. Autant pour reprendre votre exemple de l'artisan qui fabrique des sabots, on est pour moi beaucoup trop loin du débat. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir se concentrer et savoir de quoi on parle. Sinon, le statut va exploser littéralement. Il faudra être très pointilleux. Moi, j'avais juste envie de vous poser une question. Est-ce que on voit très bien que dans l'art d'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'art contemporain, qu'il y a quelque chose qui marche. On n'a pas évoqué, c'est très bien, le rôle des institutions. Vous n'avez pas peur qu'avec votre... Là, c'est une question que je peux poser à Rémi surtout, et à vous. Vous n'avez pas peur qu'à travers cette fusion, finalement, les tenants de l'art contemporain ne trouvent pas la magnifique raison de se situer comme les tenants du seul art vrai vis-à-vis d'un art qui serait un conglomérat des arts mineurs. Et vous savez que j'ai un amour particulier pour les arts mineurs, donc c'est pas contre. Mais je me dis, voilà, est-ce qu'il n'y a pas un risque qui est contenu là-dedans, et est-ce que vous n'allez pas vous-même au bûcher J'ai évoqué tout à l'heure que le statut social des artistes avait pu être organisé dans les années 70 grâce au combat des artistes et à la volonté collective qui a permis d'arracher un statut social. Aujourd'hui, les institutions tentent à vouloir faire disparaître et séparer la Maison des artistes. Donc vous savez, les risques sont là, puisque aujourd'hui, les artistes labellisés par l'institution et par le marché officiel représentent quelques pourcentages, à peine quelques pourcentages. C'est-à-dire on ne dépasserait pas les 3 ou 4% des artistes identifiés à la Maison des artistes. Donc actuellement, le risque est certainement important, mais le risque n'est pas de la fusion, de la proposition de rapprochement entre les artisans d'art et les artistes. Le risque, il vient de l'institution elle-même, puisque l'institution, pour faire, et on peut faire ce petit détour par l'économie de l'art, puisqu'on sort de la période riche. Mais Rémi, avant de faire votre détour, parce que j'ai toujours peur de vos détours, est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même de donner à cet art institutionnel, ces 3%, la raison de réellement se séparer, de se séparer du corps que vous constitueriez alors avec un art majeur qui serait celui convenu par l'institution, surtout si on imaginait en cas, puisque vous ne l'avez pas évoqué, mais il faut l'évoquer, en cas de menace sur la Maison des artistes elle-même, que ce soit les institutions elles-mêmes qui décident qui serait artiste, et tout à coup on se trouverait peut-être à l'intérieur d'un régime de sécurité sociale identique, avec deux sortes de statuts, un statut d'artiste majeur et un autre statut d'artiste qui comprendrait à nouveau les artisans, les sabotiers, les peintres et le reste. Nous allons décider d'un rapprochement entre les artisans d'art et les artistes plasticiens définis par la Maison des artistes, et cette décision pourra faire valoir une position vis-à-vis de l'État. La sécurité sociale, le régime social ne dépend pas de l'État, c'est un régime paritaire. Ça n'est pas le budget de l'État, il faut le rappeler. L'État a une mission de tutelle sur ses fonds de sécurité sociale, mais nous allons décider de faire ce rapprochement. Si l'État veut détruire la Maison des artistes, et il peut le faire, mais nous allons nous défendre. Antoine ? Oui, non, ta synthèse m'interpelle beaucoup, parce que je pense que réellement c'est ça l'enjeu. Il y a un enjeu institutionnel, symbolique, parce que en fait la maîtrise d'un art pour un État est toujours finalement intéressant du point de vue politique. On a lourd devant soi, c'est-à-dire que il suffit pas de dire on va se fédérer, on va se défendre, mais je pense qu'effectivement l'enjeu c'est qu'on va tomber dans les arts mécaniques.
Voilà. Pour revenir au oui, Moyen-Âge, oui. on va, nous, tout ce qu'on est, les 90% d'artistes plus les métiers d'art, eh bien, ça sera la bonne raison, comme tu disais, de dire voilà, tout ça, les arts mineurs, c'est ça, et ils vont travailler pour nous. Je sens ce risque. Et même, oui. même les peintres vont être mis au Je service sens des ce risque. conceptuels. Non, mais il y a une vraie révolution, ou un vrai travail d'aggiornamento, si on peut dire, économique au sujet du marché de l'art qu'il faut faire. Ce qui s'est passé en Occident depuis 50 ans bientôt, c'est-à-dire que l'État est devenu un État culturel. Et l'État culturel, depuis une dizaine d'années, s'est totalement rapproché du marché spéculatif mondial. Et aujourd'hui, l'État culturel suit le marché spéculatif mondial et a laissé de côté, globalement, les ateliers d'artistes et les artistes. Il faut mettre en place des systèmes collectifs qui valorisent les artistes collectivement à partir d'eux-mêmes.